Trois titres au sommaire de cette édition du journal. Mondial Brésil 2014, la compétition ne sourit pas aux Africains car la Côte d'Ivoire s'est vue écartée de la suite de la fête universelle de football par la Grèce sur la marque d'un but à 0. Deuxième élimination d'une équipe du continent après le Cameroun. Réinsertion sociale des filles, mères et autres femmes défavorisées. L'organisation non gouvernementale Filles d'aujourd'hui, Femmes de demain a décerné des brevets à 45 d'entre elles qui ont suivi une formation en coupe et couture. La salubrité publique dans la ville de Kinshasa désarçonne dans la mesure où l'autorité modernise la voirie urbaine alors que la population riveraine transforme la chaussée en décharge publique comme on peut l'observer à Binza Delbo. Bonjour, avant de parcourir l'ossature de cette édition du journal, sachez que la cité de Kiwanja dans le Nord Kivu a fait hier l'objet des tirs nourris à partir de 21h45. Selon nos sources et des inciviques, se sont adonnés au pillage des chèvres et autres biens de valeur. Après l'intervention des FARDC, 7 suspects ont été arrêtés avant le relâchement des 3. Après enquête, pour l'heure, la situation est redevenue normale et l'armée continue de rechercher d'autres inciviques cités, nous dit Patrick Sialoua. Hier, vers 21h45, il y a eu effectivement des balles dans la cité de Kiwanja, située à 75 km au nord de Goma, territoire de Rutshuru. En fait, selon les informations que nous avons reçues, il y a eu cambriolage dans un des quartiers appelé Boutourandé, où des bandits armés sont venus piller dans ce quartier et emporter quelques chèvres et quelques biens de valeur. Mais là, du côté de notre quartier qui s'appelle Mabungo, les militaires FARDC sont allés arrêter certaines personnes qui seraient accusées d'appartenir à un groupe armé local qui opère aux alentours de Kiwanja. Et la même nuit, les FARDC sont parvenus à arrêter 7 personnes dans la nuit, des personnes soupçonnées d'être des collabos de certains rebelles, de certains groupes armés locaux qui rôdent autour de la cité de Kiwanja. Et selon les informations ce matin, il semblerait que 3 de ces 7 personnes viennent d'être relâchées parce qu'après vérification, on a constaté que ces 3 personnes n'étaient pas membres de ces groupes rebelles, mais les 4 autres sont encore détenus par les FARDC dans une des prisons de Kiwanja. Oui, l'échange de tirs a eu lieu pendant une bonne vingtaine de minutes et après la situation s'est calmée jusqu'à ce matin. Les FARDC continuent à rechercher les personnes accusées et soutenir les mouvements rebelles autour de Kiwanja. Après ce tir, l'atmosphère est calme et les activités ont repris. Les élèves sont partis dans leurs écoles pour les examens d'État et d'autres qui sont de passer leur seconde session sont partis également dans leurs écoles. Les marchés ont ouvert, les boutiques même, donc tout est à la normale. Je vous le disais, la route Matadi à hauteur de Binza Delvo est rétrécie par des immondices sortis des caniveaux curés après plusieurs jours au point de se demander pourquoi avoir donné l'impression de ranger la route par un travail bâclé. Des détritus s'entassent partout et si d'autres ne retombent pas carrément dans le même caniveau bizarre. Ici, nous sommes à Binza Delvo dans la commune de Ngaliema. C'est depuis plus d'une semaine que ces monticules de déchets solides ont été tirés de caniveaux. La belle chaussée n'en souffre pas seule pour son espace retréci. Le belle dame et bel homme y perdent patience, s'y énervent pour le temps gaspillé car obligés de rouler par choc contre pare-choc. Ils ont bien fait de curer le caniveau pour la propreté, mais il faut les évacuer en même temps. Abandonnés comme ça, ce sale et sa cause de maladie. C'est bien bon, mais il faut c'est bien de curer. Ce que je peux leur dire, c'est de louer même un camion pour l'évacuation et de verser, si possible, les immondices dans les érosions. Si ceci n'est qu'une illustration de la gestion des immondices à travers la ville, il est bien indiqué que le service de la salubrité urbaine démontre en quoi difficile l'opération en mouvement similaire, curage et évacuation des immondices.
Pour mettre fin à cette insalubrité, des femmes et hommes réunis en association ainsi que d'autres hommes des médias vont se joindre samedi prochain au personnel de Biwa dans le cadre de la campagne civique et d'éveil de conscience patriotique BISO pour enlever ces déchets. Le travail manuel débutera à 7h du matin. Le 5 chantiers, c'est aussi une fondation pour le développement et la modernisation de la République démocratique du Congo. Dignité, honneur, fierté, c'est BISO. Tu mérites ça, la RDC. Mboka moko hey biso bane kolomoko tolingana tosangana tosali baso mboka moko kaka mboka moko biso bana mboka moko biso bana mboka moko tolingana L'initiateur de cette campagne BISO avait déjà annoncé les couleurs de cette vision d'assainissement de l'environnement au cours d'une émission quand il appelait à la prise de conscience de tous afin de permettre à la nation d'effectuer un bond en avant. C'est donc un appel au ralliement patriotique. Préserver l'environnement, c'est sacré. Vous voyez, c'est important. Nous devons vraiment faire ça. Et l'environnement est lié ou lie beaucoup d'autres choses. Je peux vous donner un exemple simple. À un moment donné, j'étais obligé de désinfecter les 3 maisons qui m'environnent. 4. Pourquoi? Parce que quand moi je mets l'insecticide chez moi, les moustiques ne partent pas parce qu'eux n'ont pas mis. Donc vous voyez que c'est un problème, donc je suis obligé de le dire aux voisins, mais un peu l'insecticide. Donc lui met, l'autre met, là on peut vivre une semaine encore gentil. Mais c'est pour ça que si maintenant il y a un programme que j'espère que vous allez faire, qui donne des petites capsules, de modules pour expliquer aux gens comment ils doivent éviter la saleté pour qu'il n'y ait pas de moustiques, pour qu'il n'y ait pas d'autre chose, je pense qu'on aura gagné quelque chose. On ne peut que chercher à ce que la ville de Kinshasa soit reluisante quand on sait que la capitale de la RDC est perpétuellement sollicitée pour des rencontres internationales à l'instar de ce conseil en cours des ministres de l'information de la communauté pour le développement de l'Afrique australe. Les experts de la SADC réfléchissent actuellement sur l'harmonisation des divergences entre la télévision analogique et numérique. Dans la région, vous l'avez compris, nous sommes en pleine transition vers la maîtrise des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Les travaux ministériels reprennent demain. Démarrage demain à Bruxelles de la campagne de reconstitution des ressources du partenariat mondial pour l'éducation. Le Premier ministre Augustin Matata Ponyo séjourne déjà en Belgique avec une forte délégation gouvernementale congolaise. Selon la Coalition nationale de l'éducation pour tous RDC, cette rencontre permettra d'inciter les donateurs à augmenter l'enveloppe de l'éducation pour la période allant de 2015 à 2018. Détail. Pour la seconde fois, le Royaume de Belgique a déroulé le tapis rouge pour l'homme à la cravate rouge. Le Premier ministre belge a saisi l'opportunité de la présence de son homologue congolais sur le sol belge pour le convier à des échanges. Les deux hommes d'État ont centré leurs entretiens sur les questions d'intérêt commun. Dès l'entame, Matata Ponyo a félicité Diro Pio pour l'exploit du Diable Rouge à la Coupe du Monde de football avec l'apport non moins appréciable d'un joueur d'origine congolaise en la personne de Romelu Lukaku, fils d'un international congolais. Le Premier ministre belge a vanté les exploits et les performances atteintes par le gouvernement congolais sous la direction de Matata Ponyo, surtout sur le plan économique, avec une devise nationale et un taux de change qui se stabilise comme jamais
jamais auparavant. Pour renforcer l'axe Bruxelles-Kinshasa sur le plan économique, les deux hommes ont convenu de la nécessité de redynamiser le forum économique entre les deux parties, les implications du gouvernement d'améliorer la qualité de l'enseignement ont aussi occupé une place de choix dans ces entretiens auxquels était confié le ministre Maker Mwangou de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel et l'ambassadeur de la RDC en Belgique, Henri Amova. Matata Pogno est d'ailleurs l'invité du partenariat mondial pour l'éducation en vue d'un plaidoyer de l'ensemble du système éducatif. Dirupio et Matata Pogno se sont rencontrés pour la dernière fois en octobre 2012, ici même, à Bruxelles. Au chapitre genre, 45 femmes dont des filles mères, des orphelines et de veuves qui vivent à Kinshasa ont été honorées par l'organisation non gouvernementale Filles d'aujourd'hui, Femmes de demain. Après avoir suivi un intense programme d'apprentissage en coupe et couture, elles ont reçu hier des prix d'excellence et autres matériels en présence du ministre du Genre, Famille et Enfants, Geneviève Inagosi Kassongo. Les femmes vulnérables et exposées à la pauvreté prennent leur destin avec comme décision l'autoprise en charge afin de subvenir elles-mêmes à leurs besoins. Ce réveil de conscience a été rendu possible grâce à l'ONG Filles d'aujourd'hui et Femmes de demain. Elles sont au total 45 filles mères, orphelines et veuves à être formées comme stylistes et modélistes en coupe et couture. La présidente de cette organisation non gouvernementale dit avoir pris cette initiative après un constat amer fait sur la situation de la jeune fille en RDC. Le constat après étude était amer. La jeune fille dans les régions reculées n'a pas pu avoir accès facile à l'éducation et à l'instruction. Et dans certaines localités, la fille se mariait à 13 ans avant d'avoir l'âge de 18 ans. Après une grossesse précoce suivie des césariennes, des décès de la maman et de l'enfant. À l'issue de cette formation, les lauréates ont reçu des brevets de l'excellence, des machines à coudre et autres biens matériels pour les aider à décoller dans leur profession. Je suis très contente parce que je viens d'avoir un diplôme ici, une machine à coudre pour être quelqu'un dans l'avenir. Tel que je suis habillée, moi-même j'ai cousu ça. En 6 mois, je peux faire quelque chose de bon. La ministre du Genre, Famille et Enfants, Geneviève Inagosi, a quant à elle émis le vœu de voir les bénéficiaires se mettre tout de suite à l'œuvre. Rassurez-vous que plus qu'hier, vous êtes indépendante et j'espère que vous allez mettre en pratique toutes les connaissances que vous venez d'acquérir pour subvenir à vos besoins. Elles ne peuvent plus donc s'adonner aux activités peu recommandables. Je pense que c'est un bel exemple à suivre. L'ONG FIAFED a vu le jour en 2000 avec comme vocation l'éducation, la santé et la formation professionnelle des personnes défavorisées. L'ONG Filles d'aujourd'hui, Femmes de demain est justement ouverte aux veuves qui se trouvent être des personnes en proie à plusieurs discriminations. Une fois l'époux décédé, cette marginalisation s'accroît surtout lorsque s'y mêlent des problèmes d'héritage. La famille du défunt se débat pour dépouiller la survivante de tout, même au détriment des enfants. Perdre son mari devient synonyme d'instabilité et d'insécurité sociale pour certaines femmes. Les nombreuses veuves dans les mondes éprouvent d'énormes difficultés pour subvenir aux besoins de leurs enfants. Ces situations les placent dans la fragilité face aux principaux obstacles. À cela s'ajoute la maltraitance de veuves et des orphelins qui est l'une des plus graves violations des droits de l'homme. Le tableau est très sombre, surtout quand après la disparition du mari, la famille du défunt s'accapare de l'héritage. Ça fait 19 ans depuis que mon mari est mort. Pour manger, se vêtir, je me débrouille. Je vends le pain, les sucrés et les braises.
Ma belle famille ne m'a pas dérangée parce que je vivais bien avec eux. Je demande à l'État de s'occuper de nous les veuves parce que nous souffrons beaucoup. Nous n'arrivons pas à scolariser nos enfants. 18 ans depuis que mon mari est mort. Je suis bonne quelque part. C'est ce qui me permet de nourrir ma famille. Je me débrouille. Je vends le pain, les arachides, c'est de ça que je vis. J'ai pas d'héritage. Nous avions déjà pu séparer les biens avant la mort de mon mari. Les Nations Unies alertent que plus de 115 millions de veuves vivent dans l'indigence et 81 millions sont victimes de violences physiques. Référons-nous à présent aux articles des confrères à travers les lignes invitées à la conférence sur l'éducation à Bruxelles. Précise Forum des As, Matata Pogno est dans la cour du Premier ministre belge. Le Premier ministre congolais a rencontré hier son homologue Elodie Rupo, reçu au Lambermont, la résidence de fonction du Premier ministre à Bruxelles. Le chef du gouvernement congolais s'est entretenu avec son hôte en marge de son séjour en Belgique. Des sources proches de l'ambassade de la République démocratique du Congo en Belgique, on apprend que rien n'a filtré de ce tête-à-tête. Ça bouge à l'UDPS et la prospérité, on est convaincu. Théodore Tshilumba succède à Albert Moleka chez Tshisekedi. Etienne Tshisekedi est un nouveau directeur de cabinet. Cette nomination laisse croire que le leader Maximo ne veut nullement laisser un vide dans son entourage. Ses soucis de santé ne sont pas de nature à l'empêcher de mettre de l'ordre dans sa cour quand il le faut. Le tout nouveau directeur du cabinet a fait son apparition publique à la réunion de la Ligue des femmes combattantes du parti. L'abbé Théodore Tshilumba a à l'occasion rassuré l'assistance que le président national se porte très bien et il se repose stratégiquement parce qu'il sait que d'ici là, l'impérium sera effectif. Tous les bruits entendus de gauche à droite, c'est la manifestation de la peur, a-t-il rajouté. Mondial Brésil 2014, après la débâcle du Cameroun, c'est le tour de la Côte d'Ivoire de faire ses valises. Après sa défaite face à la Grèce, un but contre 2, les Ivoiriens avaient encore la qualification en poche à 46 secondes du coup de sifflet final avant que les joueurs grecs Samassa délivrent les siens en marquant le deuxième but sur un penalty. Voilà, fin de cette édition du journal. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actualité, 15h30. D'ici là, portez-vous bien. Ce programme vous a été offert par Honda, le pouvoir de rêve. Bopito Nabiso, Congo, nous voulons que tu redeviennes plus beau qu'avant. Bopeto ya biso esengi tobongisa koboya bosoto nde bokimi maladi moko na moko toyeba kobongisa bisika tofandi moko na moko toyeba kobongisa bopeto na bisongo biso toboyi bosoto biso tolingi bopeto biso toboyi bokono biso tolingi bopeto biso toyini bosoto biso toponi bopeto. Nos entourages, nos paysages. Dignité, honneur, fierté, c'est Bissau. Tu le mérites, RDC.
tolingana ye tosangana ye tozali baso mboka moko kaka mboka moko Debout Congolais, demain nous appartient. Main dans la main, ensemble à jamais. Debout Congolais, demain nous appartient. Main dans la main, les reflets d'un Congo qui avance.